La vérité sur les réseaux sociaux, quand tu es agent immobilier, tu peux avoir 300 likes sur tous tes posts, 4000 abonnés et rentrer zéro mandat grâce à tes réseaux sociaux. A contrario, tu peux avoir seulement 100 abonnés, quelques réponses en story et chaque semaine rentrer un nouveau mandat grâce à tes réseaux sociaux et je vais t'expliquer tout ça grâce à une méthode super simple qui s'appelle l'icebreak. Parce que les réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour gonfler ton ego ou te valider. Les réseaux sociaux sont là pour te connecter aux bonnes personnes. Mais pour ça, il faut utiliser les bonnes méthodologies. Les mandats que tu vas avoir grâce à tes réseaux sociaux ne viennent pas des reels, des vidéos, des posts, etc. Ils ne viennent pas des connexions, on va dire, sociales grâce aux réseaux sociaux. Ils viennent grâce aux connexions humaines qui vont arriver grâce à tes réseaux sociaux. Mais pour avoir ces connexions humaines, il faut pouvoir les créer. Mais pour ça, il faut savoir quoi dire, quoi faire, à quel moment, et tout ça pour ne pas passer pour un vendeur de tapis. Donc tu l'auras compris, l'icebreak, donc briser la glace, va servir à engager une conversation avec ton audience, créer de la confiance, apporter de la valeur et avoir une véritable connexion humaine. Et pour ça, je vais te partager 5 manières de faire qui sont très naturelles, que tu vas pouvoir utiliser quotidiennement et qui va te permettre d'entamer des dizaines de discussions par semaine qui, je te le souhaite, aboutiront rapidement sur des mandats. Car ce qui est incroyable avec cette méthode, c'est que tu n'es plus en train de toquer à des portes, déposer des flyers, faire de la pige et finalement être en demandeur. Puisque là, c'est tes prospects qui deviennent demandeurs de ton expertise ou de ce que tu leur proposes. Donc la première manière de faire, ça va être après un sondage en story. Je te mets également une vidéo à ce sujet, comment faire un icebreak en story, une méthode qui en moins de 24 heures peut te rapporter des mandats, donc n'hésite pas à aller la voir, je te la mets juste au-dessus. Donc c'est très simple. Admettons, tu veux récolter des mandats sur ta zone de chalandise. Tu as seulement 200 abonnés, tu es sur Montpellier, on va prendre cet exemple-là. Donc tu vas faire une story qui explique comment tu as réussi à vendre un bien sur Montpellier, cœur de marché, qui était en vente par exemple à 200 000 euros et que tu as réussi à le vendre en moins de 3 semaines à 220 000 euros. Et que peut-être beaucoup de gens qui vont voir cette story se reconnaissent là-dedans. Donc s'ils veulent savoir comment faire, ils auront juste à répondre au sondage juste en dessous. Et là, tu vas mettre un sondage. Tu vas pouvoir voir dans Instagram, Facebook, etc. qui a répondu à ce sondage-là et tu vas pouvoir entamer la discussion directement avec eux. Donc là, c'est un exemple simple pour que tu puisses comprendre cette première méthode qui est après un sondage en story. Ensuite, on va voir comment faire avec une deuxième méthode. Donc c'est la méthode tout simplement après un commentaire. Donc là, pareil, il faut faire des reels, des posts qui poussent aux commentaires, donc copywriting, storytelling, etc. Donc un message bien ficelé. Donc, quelqu'un qui va commenter j'ai vécu pareil, etc., ou qui va juste liker si c'est le début, eh bien, tu vas pouvoir aller les remercier en message vocal personnalisé, nom, prénom, etc., pour leurs commentaires. Évidemment, tu vas répondre à leurs commentaires, et tu peux aussi aller remercier sur les likes. J'ai vu une seule personne qui fait ça, et croyez-moi, les agents immobiliers, j'en suis des milliers. Et cette personne-là, elle fait plus de 200 000 euros à l'année. Si elle continue à faire ça, ben, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et elle faisait ça pour un like. Alors, on vous laisse imaginer le boulot que ça pouvait lui demander. Euh, donc bref, tu discutes avec elle après le commentaire. Donc si tu veux que je t'envoie deux trois trucs qu'on a fait dans ce cas-là, donc dans son cas précis, etc. Ça peut t'inspirer si tu vis une situation similaire, blablabla. Bref, voilà. Ensuite, troisième méthode, via une story expertise plus question. Donc, tu racontes par exemple une vente réussie, puis tu dis, tu veux que je t'explique ce qu'on a changé, écris-moi info et je t'envoie ça. Vous avez certainement vu passer, dans l'immobilier ou pas, des personnes qui avaient ce genre de mécanisme-là, que ce soit en story, sur des réels. Donc, envoie-moi le mot mandat et je t'offre cela. Envoie-moi le mot vente et je t'offre cela, etc. Donc ça, vous pouvez le faire de manière complètement automatique grâce à ces mots-clés-là, et notamment ManyChat qui permet de faire ça. Si je dis pas, mais si je crois que c'est ManyChat. Bon, Prospectimo le permet aussi, mais c'est un outil simple. Et très sincèrement, pour débuter, vous n'avez pas besoin d'automatiser ça. Quand vous commencez à avoir des dizaines de demandes, vous pouvez. Et le but est qu'une fois que cette personne vous a envoyé ça, en fait, vous avez induit l'icebreak, donc c'est elle qui a brisé la glace, et là, hop, c'est porte ouverte. Vous pouvez commencer à discuter avec la personne, calibrer
la valeur ajoutée que vous allez lui apporter en fonction de la maturité que vous allez déceler dans son projet immobilier. Ensuite, il y a le DM de rebond sur une action. Donc quelqu'un met un like sur une story, par exemple, sur une story c'est quand même plus simple que sur un post, et vous allez engager la conversation. Si à le début vous n'avez vraiment personne, vous allez regarder le profil de la personne, si typiquement ça rentre dans votre, ce qu'on appelle le persona, donc votre client cible, vous pouvez lui envoyer un message, vous pouvez même faire des automatisations qui vont le faire à votre place. Ensuite, vous pouvez avoir un message à froid contextuel. Donc tu vois quelqu'un liker plusieurs de tes posts, tu envoies merci pour le like, tout simplement. Donc on en revient un petit peu à la méthode dont je parlais précédemment avec les stories. Donc voilà 5 méthodes. Après le sondage en story, vraiment pour moi celle-ci, c'est la meilleure. Après un commentaire, pas mal aussi. Ensuite, vous pouvez faire via une story expertise plus question, donc blablabla, j'ai vécu ça, on a réussi à le résoudre de telle manière. Si tu veux toi aussi le résoudre, avant moi, info en DM ou réponds à cette story, info, etc. Ensuite, il y a le DM de rebond sur les réactions, donc story par exemple, et vous avez également en cinquième partie les messages à froid contextuels, donc une personne qui a liké ou qui s'est abonné, c'est vrai que je l'avais pas dit tout à l'heure, mais également une personne qui s'est abonné. Donc le bon icebreak, ce n'est pas juste une question comme ça factuelle de but en blanc, c'est un vrai prétexte pour entamer une conversation avec votre audience, donc briser la glace et lui apporter de la valeur. Et surtout, super important, la première erreur que beaucoup peuvent commettre, c'est de proposer directement un rendez-vous, une estimation. À part si le prétexte de la conversation est vraiment induit et que ça paraît logique, n'entamez pas du tout une relation dans laquelle vous allez recevoir avant de donner. Toujours le principe de réciprocité, c'est la base, surtout sur les réseaux. Donner un conseil, donner une aide, un appel stratégique, un retour d'expérience, enfin bref, donner quelque chose dans le but de réellement apporter de la valeur à cette personne, que ça puisse l'aider avec ou sans vous. Puisque une personne qui vous a vu en moyenne 7 fois, donc tous canaux confondus, c'est un prospect qui aura beaucoup plus de chances de vous faire confiance. C'est une moyenne, en moyenne, un prospect doit vous voir 7 fois avant de vous faire confiance, et l'icebreak, c'est ce qui va justement amener à ce rendez-vous-là. Donc si tu veux en savoir plus sur toutes ces méthodologies-là, sur les stratégies sur les réseaux sociaux, donc des stratégies vraiment opérationnelles, comme tu l'as vu, sur de la publicité, sur du digital, on a créé une communauté dédiée à ça. Je te mets le lien dans la description, n'hésite pas à la rejoindre. On est déjà plus d'une centaine, donc tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, je te souhaite une très bonne journée et n'hésite pas à mettre en place ce dont on vient de parler.